Et, et en fait, pour protéger du coup son épargne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut aller vers de l'or, vers du bitcoin, enfin des Mmh. crypto-monnaies. Quelles sont les méthodes pour pouvoir justement se protéger de cette inflation? Moi, je le dis depuis longtemps, alors il y a l'or, le bitcoin. J'ai parlé tout à l'heure des actifs réels, c'est-à-dire que l'immobilier a augmenté depuis 2000, hein, en France, mais pas seulement, et continue d'augmenter. Donc, les actifs réels, ils gardent le marché de l'art aussi, même ça, les voitures de collection. Et sur des marchés complexes, ça, il faut les connaître. L'immobilier, c'est aussi un marché complexe parce que chaque bien immobilier est unique, hein, donc et pour Mmh. acheter un bien immobilier, il faut une certaine compétence aussi, hein, on ne fait pas ça au hasard, bon. Et ceci dit, ce sont là des actifs qui globalement voient leur valeur, protégée contre l'inflation. Il y a aussi les actions qui montent, même s'il y a des périodes de crise et de redémarrage, globalement ça monte, mais il faut savoir que c'est en grande partie, poussé par la planche à billets, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de liquidités partout, que ça se réinvestit dans l'immobilier, dans les actions. C'est un peu bullaire, mais bon, ça permet aux gens de protéger un peu leurs actifs, mais c'est un peu incertain. Moi, ce que je défends depuis longtemps, c'est l'or et le bitcoin. Alors, pourquoi l'or et le bitcoin? Parce que vous êtes en dehors de l'euro et vous êtes en dehors du système bancaire, donc ça vous donne une grande sécurité. S'il y a une crise bancaire grave qui peut arriver, bon, avec de l'or physique, du bitcoin, bah, vous êtes tranquille, vous êtes protégé. Et puis s'il y a de l'inflation sur l'euro, bah, vous êtes protégé aussi parce que ce sont des actifs rares et on sait bon, l'or, on en trouve 3 000 tonnes tous les ans, mais pas plus, hein. Mmh. Et le bitcoin, on sait qu'il y en a un peu plus de 21 millions, donc il y a pas de planche à billets dans le bitcoin, il y a pas de planche à billets dans l'or, quoi, voilà. Donc ça protège, et pour l'or, c'est connu historiquement, ça protège contre l'inflation et donc même en cas de faillite bancaire ou en cas de crise de l'euro, vous êtes protégé, quoi, donc c'est quand même un avantage. Et puis je dirais, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ces 2 actifs-là, c'est pas trop compliqué, quoi, voilà. Alors que se dire acheter un bien immobilier, c'est plus compliqué parce que déjà, c'est une grosse somme à mettre d'un coup, Mmh. et puis ensuite, une fois qu'on est propriétaire, on a tendance à être un peu assommé par les impôts et le fisc, hein, donc et puis il faut pas se tromper et puis quand on veut le revendre, on le revend entièrement. On peut pas revendre une partie. Quand vous avez de l'or ou du bitcoin, vous pouvez décider de revendre une partie de votre patrimoine pour avoir des liquidités. Bon, un bien immobilier, on vend tout ou rien évidemment, hein, donc c'est pas la même chose. Donc c'est plus pratique, je dirais, voilà, maintenant il faut bien comprendre que pour le bitcoin, moi je dis aussi, le bitcoin, c'est un cours qui est très volatile, hein, qui peut faire, peur aux gens qui investissent, donc il faut avoir une perspective d'investissement de 3 4 ans minimum. Voilà, D'accord. sur 3 4 ans, on est gagnant. Quand on regarde tout l'historique, du bitcoin, on est gagnant. Maintenant, on peut acheter puis on peut être gagnant au bout de 6 mois, hein, c'est super, mais on peut aussi être perdant au bout de 6 mois. Donc, il faut pas avoir peur, il faut pas s'inquiéter, il faut dire: «J'ai investi pour 3 4 ans». Donc c'est de l'argent dont j'ai pas besoin pendant 3 4 ans. Pour l'or, Alors, c'est un peu différent, comme c'est un marché plus mature, les cours sont plus stables, on peut se dire: «J'ai investi, je le revendre au bout d'1 an ou 2». C'est un peu différent, quoi, voilà. alors c'est vrai que l'or, bon, il y a un Mmh, historique qui fait qu'on est assez sûr, mmh, on est assez sûr du métal. Il y mmh. a des études qui montrent qu'une vache échangée achetée en or Ouais. au temps Mmh, des Romains vaut le même prix en or aujourd'hui. Donc on a une inflation mmh, nulle des Romains jusqu'à nous grâce à l'or. Donc mmh, ça, c'est mmh. c'est effectivement un métal fantastique. Euh, Vous avez une préférence entre l'or physique et l'or papier, vous ou pas? Ah non, moi je dis, c'est uniquement de leur physique, hein, parce que l'or L'or papier, physique, ouais. vous êtes dépendant des banques, c'est un ETF, s'il y a vraiment une grave crise financière, il n'est pas certain que tous les gens qui ont de l'or papier, pourront avoir, de l'or physique. Donc moi, je Ouais. dis: «Si vous investissez dans l'or, c'est de l'or physique uniquement». Si vous investissez dans l'or papier, il faut savoir qu'il y a un risque. Alors ça peut être plus spéculatif, c'est plus facile à acheter et à vendre, Mhm. mais voilà, il faut considérer qu'il y a un risque, en cas de crise grave, Oui, quoi, voilà. Donc c'est vraiment de l'or d'accord, physique, voilà. Donc des d'accord. napoléons ou des lingots ou des lingots. Voilà.